J'ai mal au ventre. Je me réveille toutes les nuits. Je sens un nœud, comme si mes boyaux s'en mêlaient. Comme si quelque chose voulait sortir de moi. Alors je vais dans la cuisine. Je bois un verre de lait. Je marche dans l'appartement. Je vais pisser un coup. J'ai envie d'une bière bien fraîche. Et pourquoi pas une cigarette? Mais non, j'ai arrêté tout ça. C'est pas bon pour le ventre. J'ai lu ça sur internet. Je passe des heures et des heures à naviguer sur le web pour chercher les causes de mon mal. Éviter le riz, les pommes de terre, manger des fibres, des fruits, des pruneaux. Mais si c'était un cancer, les métastases se multiplient comme une toile d'araignée. Ils rampent sur l'intestin grêle, se cachent derrière l'estomac, un cancer qui se généralise. Comme Bibi, le chat de ma copine Margot. Heureusement, il y a Margot. Elle connaît mes douleurs, mais elle ne se réveille plus. Elle dort paisiblement. Je me blottis contre elle, mes douleurs se calment et je m'endors. Bizarrement, la journée, mon mal disparaît. Je me lève avec ce nœud au ventre, mais au bout d'une demi-heure, tout rentre dans l'ordre. Je me prépare, je prends mon café, je m'habille, je n'ai plus mal au ventre. Je pars au travail, tout va bien. Tenez, voilà le dossier pour le plan com. Merci. La journée se passe normalement. Puis, je rentre chez moi. Je regarde un peu la télé. Je n'ai toujours pas mal au ventre. Margot rentre du travail vers 9h. On mange ensemble. Je ne bois que de l'eau gazeuse. Je me couche. Et quelques heures plus tard, les douleurs sont de retour. Les choses ont empiré quand Margot est partie une semaine en voyage d'affaires. Le jour de son départ, j'ai eu mal au ventre toute la journée. Et la nuit fut très longue.
Le lendemain, je ne suis pas allé au travail. En fait, je suis allé dans un bar près de chez moi. J'ai commandé un café, puis une bière, puis une autre bière, une bouteille de vin, un pastis, vu la tournée du patron. Bien sûr, j'avais toujours mal au ventre, mais là au moins, je savais pourquoi. Plus tard, dans l'après-midi, je me suis réveillé sur un banc. Je ne suis pas allé au travail. J'ai cherché un bar dans le quartier pour prendre un petit remontant, et j'ai trouvé le Mars. C'était un bar bizarre, un bar de punk et de motards avec des tatouages, des piercings, des vestes en cuir. Avec ma coupe de cheveux, ils ont dû croire que j'étais des leurs. Je buvais tranquillement ma bière quand un gros sac est venu s'asseoir à côté de moi. Il a commencé à me raconter sa vie, comme quoi il était tatoueur dans le quartier. Il m'a vite saoulé, alors je lui ai dit de me lâcher la grappe, que j'étais pas son pote et qu'il aille se faire foutre. Mais ce con, c'était un coriace. Au lieu de s'énerver, il a fait un sourire et il m'a payé une bière. À partir de là, tout s'est accéléré. À la sortie du commissariat, Max m'attend avec sa moto. On rejoint d'autres motards. Et tous ensemble, on arrive à la plage. Ça picole, ça rigole, mais moi j'ai à nouveau mal au ventre. Je pense à Margot. À cette heure-ci, elle doit être toute seule sur le quai de la gare. Les bikers sont de vrais gamins. Ils jouent aux raquettes de plage, au foot. Moi, je m'isole un peu du groupe. J'ai soif. Je commande un soda dans un snack et au moment de payer, un petit bout de papier tombe de ma poche. Tiens, un message de Margot. J'ai envie de rentrer. En voyant ma tête, elle est affolée. Faut dire que j'ai une drôle de dégaine. Mais finalement, elle me prend dans ses bras et on va au lit fêter nos retrouvailles. Pour la première fois depuis bien longtemps, je n'ai pas eu mal au ventre. Real life.